amour. Tu es béni, Je sais. enfant de lumière. Nous disons enfant car dans notre cœur tu es toujours une enfant. Mais sur terre tu es bien grande. Et tu as bien grandi. Nous te regardons œuvrer comme des parents qui regardent avec fierté leur enfant. À t'encourager quand il y a des baisses de morale, à te donner des coups de pied aux fesses comme des petites pichenettes pour te dire allez, vas-y, continue. L'amour qui est le nôtre est infini. Et cela tu le sais ô combien. Bon, alors, ça c'était pas prévu, c'est là. Oups, ouais. Bien là, et dans cet espace, quelle est ta question? Et d'ailleurs, ils te disent qu'ils ne parlent pas tant de toi, Je sais. mais de cette inquiétude que tu as pour tous ceux qui n'ont pas les capacités que tu as, toi, Exactement. et qui vont se retrouver naufragés dans un bain noirâtre, de tous ceux qui n'ont pas fait le choix de la lumière à se retrouver ensevelis, engloutis. Ce n'est pas nous qui choisissons, mais c'est bien un choix qui est en amont depuis chacun, plus ou moins consciemment, à se retrouver, nous pourrions dire d'une manière assez drastique, en enfer ou au paradis. Et pourtant, ce n'est pas tant l'enfer et le paradis de ce dont nous parlons, mais bien d'une nouvelle terre qui a besoin de s'exprimer, de se grandir, de s'ouvrir à une autre atmosphère. Ça dit qui m'aime me suive. Mais ce n'est pas tant moi, dit la terre, que de ceux qui sont prêts à se dire oui et quitter l'enfer. Car je suis en train de me déparer de cette cape noire qui m'enferme et qui m'étouffe et de toutes ces guerres. C'est la seule façon. Expansion de conscience, vibration. Ça montre ces mouvements-là qui se font tout en nuances, comme on vient, comme on vient jouer de la harpe, de ces sons cristallins, et que ceux qui sont en capacité de se dire oui pour suivre la gamme s'élèvent avec moi. Ce n'est pas pour punir les autres, ils ont toujours le choix. Le veulent-ils vraiment ou s'accrocher à ces barreaux de prison derrière lesquels ils sont, sans avoir aucune idée qu'ils sont en prison?
croyant que leur vie dans ces cages dorées est la vie, alors qu'ils vivent déjà en enfer. Moi, je n'impose rien. Je propose. Pour tourner la page et qu'un autre futur advienne. Qu'il en soit ainsi. Je ne juge personne, dit la terre. Et là, ça montre un tamis, comme on vient comme un chercheur d'or dans une rivière et ça vient tamiser et que seules les pépites alors puissent remonter. Celles qui viennent créer ce joyau et composer de 1000 feux de leur éclat ce nouveau royaume. Tremblement de terre, ça secoue et ce qui permet alors de faire le tri du bon grain de l'ivraie. Mais ce ne sont pas des forces extérieures qui font ce tri-là, c'est chacun. Oui. C'est chacun qui décide, c'est chacun depuis son libre arbitre. Si je prends conscience que je suis beaucoup plus grand que ce qui se montre, si je sors de cet appât du gain, du pouvoir, de la vengeance, de prendre, de saisir, par peur d'être démuni et de penser qu'à moi, si je décide à ce moment-là, en état de choc, puisque état il va y arriver, de choc, de trauma, qui vont remonter à la surface, et qu'alors je prends la décision de demander, non pas dans un pitié qui se met à genoux et qui supplie, mais de retrouver cet éclat de joie dans le cœur, cette pépite qui a toujours été là, et d'aller au fond du fond, là où est la vérité. Toutes les vitrines, les faux semblants, les déguisements, les masques tombent. C'est un ménage qui est nécessaire, incontournable, obligatoire, et que seuls ceux qui s'y préparent parce qu'ils en ont l'élan, quel que soit ce qu'ils ont fait auparavant, de cette vie-là ou d'autres, ont toujours cette possibilité de se remettre en question et de dire « Ok, carte sur table, on joue franc jeu. » Et je regarde. Ce n'est pas tant le mea culpa, mais en toute honnêteté, de demander pardon. Et en commençant par soi-même, sans se juger, mais pour se retrouver, sortir de la culpabilité et retrouver l'innocence. C'est depuis la pureté, la blancheur, de cette splendeur, de cette innocence, qu'alors le cœur s'ouvre et l'intégrité se retrouve dans la dignité. La souveraineté pour œuvrer ensemble
dans la création de ce nouveau monde. Et ce n'est pas tant qu'il y a une seule chance, il y aura d'autres chances que ceux qui tombent maintenant puissent être repêchés, mais depuis un autre état de conscience. Un espace où il n'y a plus de place pour les manipulations. Un espace où l'on joue franc jeu, obligatoirement. Les guides te disent tout de suite, tu as choisi Je sais. d'être là parce que c'est une période de révélation et que s'il y a bien en toi une valeur forte, autant que la voix que nous prenons maintenant pour que tu l'entendes, c'est l'honnêteté, la justice, la franchise, qui ne parle qu'avec tous ces mots-là que d'une seule chose. Nous le répétons pour que tu l'entendes aussi et encore, en lettres d'or, la vérité. Que les mensonges tombent, que la vérité soit dévoilée. La vérité de qui nous sommes, de qui vous êtes, dans toute la splendeur de la vie, celle qui rayonne. Pas de ceux qui tirent à eux la couverture dans cette peur de s'étouffer. S'ils regardent justement cette vérité-là, à un moment donné, il n'y a pas d'échappatoire, c'est de voir et d'oser regarder. Même si ce n'est pas le portrait le plus noble, le plus resplendissant qui soit, mais d'oser regarder pour se dévêtir de ces mensonges-là. Et de voir que l'essentiel, elle est bien là, a toujours été là, cette âme, cette graine en soi, toujours présente, cette graine de lumière, de toute splendeur, de toute pureté, que rien ne peut salir, aucune pensée, aucun acte, aucun comportement, de retrouver l'état de pureté d'origine. Elle est là l'invitation pour ceux qui la reçoivent. Ce n'est pas il faut, c'est ton choix. Dans ce il faut, si tu plonges dedans, regarde-le, il y a comme une prison, comme si tu ne pouvais pas en échapper ou en réchapper. Alors que depuis la lumière en toi, ce il faut n'existe même plus. Et de te réjouir comme tu le fais déjà, nous le savons, nous le savons, nous le savons. Comme tu le fais déjà, de te réjouir de ce rôle que tu joues avec magnificence. Les bras ouverts en grand. Alors oui, cela demande d'être là, comme un phare de lumière, alors que bien d'autres se retrouvent dans le désespoir. Mais justement, et ce n'est pas de nier ces mouvements-là, mais bien de les reconnaître comme tu le fais. C'est normal. Il y a une partie de toi qui vit ce que vivent les humains pour pouvoir reconnaître ce qui se passe en eux. Comment pourrais-tu le faire autrement? Comment pourrais-tu entendre la détresse si toi-même
Tu ne pouvais pas y plonger aussi pour sentir à quel point ça vient déchirer de l'intérieur et que ce désespoir peut donner ces idées noires de je me raye de la carte et je m'efface. Comme on efface son nom écrit en lettres de craie blanche sur un tableau noir. Alors, pourquoi ça Attends, bloque? c'est pas Ah, il y en fini, a d'autres. Ok. c'est pas fini, c'est pas fini. Ouais. Il y a une autre information qui est là, parce qu'à ce moment-là, on se retrouve dans une école avec le tableau noir et la craie. Il y a, regarde, tu n'es pas la seule sur l'estrade. Il y en a bien d'autres qui viennent te rejoindre. Tu n'es pas toute seule. C'est cette peur-là de porter tout ce poids. C'est ce poids-là qui vient te fatiguer, à te mener dans le désespoir, à te relier avec d'autres. Du coup, ça dit comme Sophie. Merci. Alors, ce poids n'est plus à porter comme tu le fais là, à te sentir entraîné dans ce désespoir par tous ceux qui le sont. Ce n'est pas à toi de porter ce poids-là, mais de le reconnaître. Et dès que tu le reconnais, alors il vient glisser à travers toi. Et de pouvoir, ça montre coude à coude, vraiment, vous sentir, vous sentir et vous tenir quand ça va secouer fort pour être là. Dans cette entraide. Et sentir que la lumière est là. Ce n'est pas le après, le plus tard. Elle est déjà là. Un suffit pour éclairer des centaines. Alors si vous êtes 2, 3, 4, 5, des dizaines, des centaines qui tiennent la route, qui tiennent debout et qui savent, qui sentent, qui ont la foi que oui, c'est un passage douloureux comme un accouchement nécessaire. Voilà, ça avait besoin d'être dit et entendu. Et comme tu l'entends, la volonté, le vouloir, le poing sur la table, la révolte, cette énergie-là est présente. Et cette énergie-là est contre-productive. Et les guides te disent encore une fois, c'est là quand même, voilà, pour que tu le vois bien, qu'il n'y ait pas de déni, parce que c'est justement cela qui bloque. C'est cette rage. En lien avec une énergie qui vient dénoncer. C'est toute la question que tu as posée depuis le début. Se révolter. Et qui ne fait que alimenter ce que nous allons dire le plus simplement du monde, le noir. Ce que justement tu viens d'énoncer. C'est une question de posture et d'angle de vue. Que c'est bien un retour en grâce possible par, et non pas un retour de flamme. Non, là ça montre sorcière brûlée. Hein. Mais un retour en grâce justement pour retrouver la foi. Car s'il y a bien un mot qui est là, depuis le début, la toute première question, avant même que tu la poses, nous t'avons dit, nous sommes là
Nous voyons ô combien tu œuvres et nous sommes avec toi. Mais pas pour alimenter, d'une façon ou d'une autre. La noirceur. Car alors, elle se répand. Mais bien de focaliser cet axe essentiel sur la lumière. Et puis un cœur apaisé. C'est à ce niveau-là que ça se joue. Retrouver en toi le cœur apaisé, car c'est depuis cette énergie-là infinie, cet espace, qu'alors ça s'ouvre au plus grand nombre. Et que tu viens, de par l'énergie qui émane de toi, offrir un écrin, un cocon, pour retrouver des forces, pour se lever là, les uns les autres, ensemble, créer avec le prétexte de ces films des rassemblements, des réunions, des coudes à coude, de se sentir, non pas pour dire, faisant ces mouvements-là, de aller oust, mais de se serrer les coudes. Ils te répondent, c'est un ajustement comme un Stradivarius. Ok. Et depuis l'énergie puissante qui est la tienne, une fausse note a des répercussions bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Cela demande, oui, une exigence de posture. Les questions que tu nous poses, si tu les écoutes vraiment, d'où elles viennent, il y a de la colère. Et ce n'est pas pour remettre en question tout le travail que tu fais depuis toutes ces années-là, mais pour t'inviter dans une écoute encore plus fine. Oui, alors ça peut te faire sourire, et nous insistons pour te dire cela, car justement, ce n'est pas parce que tu fais ça depuis X temps que ça ne demande pas à venir réajuster au fur et à mesure. C'est le Stradivarius qui est là, donc c'est vraiment les fréquences fines et subtiles que d'autres n'entendraient pas, mais nous entendons. Alors, tu auras beau nous dire pour nous convaincre, mais si c'est ce que je fais déjà, nous te disons oui, et en même temps, ajustement nécessaire. Comme s'il fallait encore raffiner la lumière. Et quand ton cœur, est-ce que tu peux dire à 100% je ressens la paix? Et je suis en confiance dans la foi que tout ce qui se passe, oui, cela est juste. Et d'émaner cette vibration-là, qui vient alors s'entendre et se répandre, et rayonner au-delà de toi. Car oui, le rayonnement que tu as, il est grand et il est d'envergure. Et combien viennent se syntoniser depuis ce que tu émanes, toi. Cela demande une grande exigence. C'est le rôle que tu as choisi. Tu n'es pas là comme une amateur. Et ce ne sera pas avec une grande surprise que nous te disons que si tu as choisi ce rôle-là, c'est parce que justement, ce raffinement-là d'énergie, tu en es capable et ça vient en même temps, toi, demander de t'ajuster. Il suffit
de changer d'axe et tu es désaligné. Donc ça demande une discipline. De tes pensées. Ne demande pas une discipline comme un militaire, hein. Non. Pour que la fréquence qui émane de toi, de la plus pure qualité soit, pour que bien d'autres puissent en écho se réajuster à ta fréquence, comme un point de repère. Que tu portes seul ce truc qui paraît lourd, nous ne l'avons pas dit avec le mot truc, mais que tu portes seul. Et c'est ce poids-là. Ce n'est pas à partager le poids, c'est à vous ressouder les uns les autres. Vous pouvez vous ajuster les uns les autres et par effet miroir reconnaître quand il y a « Ah, c'est plus vraiment ça ». Quand mes pensées se noircissent et viennent alors alimenter des espaces qui ne sont pas ceux que je veux servir, mais qui sont bien contents que je vienne dénoncer pour s'alimenter. Bon nombre vont crier à l'injustice. Et ô combien c'est l'occasion de se regarder dans une introspection soi-même. C'est une pesée des âmes qui se fait de son vivant. Pour le dire autrement, à oser plonger et regarder comme au purgatoire, sans avoir besoin d'attendre que le corps meure pour faire déjà cette introspection. Est-ce que je sens que j'ai ma place dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle terre, dans celle qui ascensionne? Est-ce que je perçois qu'en moi montent les vibrations depuis mon cœur de compassion? Ou même ceux qui n'ont pas des comportements que je jugerais dignes, est-ce que je suis en capacité de les accueillir sans justement les juger, mais juste de constater là où ils sont et de continuer mon chemin en faisant en sorte de rester aligné, pour rester ce phare de lumière aux yeux de tous ceux que tu côtoies, qui te rencontrent, qui te voient, qui viennent te chercher et qui ont besoin de sentir ta lumière. Et tu peux aussi constater que de ceux et celles qui pouvaient être perdus et qui, en résonance depuis tout ce que tu offres, ont capté les informations, se sont éveillés. Et de voir cela, tous ceux qui sont prêts et qui sont sensibles à ce que tu offres,
se laisse toucher. Et alors, tu es dans ta juste posture. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Bah non. Nous savons que ton cœur est grand et que tu aimerais qu'il y ait le plus de monde. Nous aussi. De fait, tant sont accrochés à un monde qui n'existe déjà plus, qu'ils vont tomber alors que ce monde s'effondre. Car ils s'accrochent à quelque chose qui s'enfonce, se délite. Tous ceux qui en font la demande. Tous ceux qui sentent qu'ils ont fait fausse route. Trouveront sur le chemin, à un moment ou à un autre, des ressources, des points pour s'abreuver de cette eau pure qui coule de source. Ce n'est pas cela qui manquera. Elles sont déjà fort nombreuses, ces points, ces oasis d'eau pure pour se ravitailler, se rassasier, se nourrir de lumière. Demandez et les sources vous seront montrées. Et par source, nous entendons tous ces points de ralliement, tous ces points de rencontre, dont bon nombre seront en campagne, à l'écart des caméras de surveillance. Dans ces endroits calmes, en pleine nature. Et ce n'est pas tant à imaginer ce nouveau monde que déjà pleinement d'y participer activement. Quels que soient les crimes qui ont pu être commis. Un genou à terre, demandez pardon et vous serez bénis. La source reconnaît tous ceux qui s'allègent du poids des ressentiments, de la culpabilité. Et demandent pardon, comme une remise à jour, un reset, une résurrection. Nous ne jugeons pas, c'est vous qui vous jugez. Pour qui demande les clés du ciel est toujours exaucé. Ce n'est pas le cliquetis
des clés de la prison, celles sonores qu'on entend partout et menaçantes. Ce sont des clés, nous pourrions dire discrètes, dans la mesure où elles sont cachées. Mais pour qui sait les trouver juste là, dans le cœur, en résonance de la reliance avec le divin, ressentir ô combien je suis cette source, je suis cette gouttelette qui paraît si petite et pourtant qui en moi contient toute l'essence du divin, de la source. À me laisser abreuver, retrouver la clarté. Et tout ce qui a pu embrumer, engluer, alors se dissout. Message reçu 5/5. Je peux dire que là, on est avec les hautes sphères, hein, parce que le regard, il est différent, je vois plus trop les couleurs, la lumière est très différente. C'est un message des hautes sphères pour que tu l'entendes, que d'autres l'entendent aussi. Vous n'allez pas être engloutis. C'est la fréquence même, celle qui émane de chacun, qui sera en quelque sorte le point de ralliement, le point de repère pour se retrouver, s'allier, s'aimer, se reconnaître. Alors s'il y a bien une chose non pas à faire, c'est bien à être et à reconnaître. L'étincelle de lumière que je suis, sans aucune prétention. Juste la reconnaître. Pas de fausse modestie. Humilité, certes, mais pas de fausse modestie. Ce serait alors vous rapetisser et devenir assoiffé. Tout va bien se passer pour les cœurs apaisés. Les invitations sont déjà distribuées. Nous n'avons pas besoin de la mettre dans une enveloppe pour qu'elle arrive à ceux qui l'ont demandé. Ce n'est pas comme les petits qui envoient leur enveloppe au Père Noël, je veux ci, je veux cela, mais bien depuis un cœur qui vibre. Je suis prêt, je dis oui. Et en toute sérénité, quel que soit ce qui arrive dans cet espace où je suis alignée dans mon cœur libre d'aimer.
dans cet espace où je reçois la bénédiction de la lumière éternelle. Enfant dans la terre, enfant de la terre, vous êtes reconnus. Déjà, reconnaissez-vous, vous, depuis votre source. Cette bénédiction-là, vous ne la quémandez pas, elle est dès que vous êtes qui vous êtes. Et alors vous croyez vivre encore sur Terre, mais ce n'est plus la même Terre. C'est un autre espace. Un espace duquel vous êtes préservé. Nous pourrions dire protégé, mais ce n'est pas de l'extérieur que ça se passe, c'est vraiment préservé depuis la fréquence qui émane de vous, chacun d'entre vous, qui vous maintient alors dans cette dimension haute à vivre une autre réalité. Et ce n'est pas depuis une peur de qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va se passer pour moi, comment je vais faire. Ce n'est pas cet état-là qui permet l'élévation et la révélation de la splendeur. C'est un état de foi que ce qui est là, c'est pas de dire tant tout est juste, mais que cette justesse-là, elle peut être apprivoisée. Comme on vient caresser un petit animal qui a peur, en lui disant « Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Respire, tu n'es pas tout seul. » Il y a tous ceux autour de vous, visibles, comme autant d'alliés. Et puis il y a nous, alliés invisibles. Et pour nous entendre et nous reconnaître, d'écouter cette voix intérieure. Ce n'est pas du blablabla, du béni oui oui, du cuicui les petits oiseaux, c'est bien votre véritable nature que vous honorez en la reconnaissant. Alors la vie que vous menez depuis cette fréquence élevée ne ressemble pas à celle qui n'est plus vraiment une vie, mais bien une corvée lourde à porter. Si je commence à douter, à avoir peur, car il s'agit bien d'une question de fréquence. C'est pour ça que nous parlons de toi comme un Stradivarius, car cette qualité propre à ton chant, quand nous disons chant, nous parlons de ta voix et du chant dans lequel tu émanes, tu resplendis. Est d'une telle qualité qu'il demande, oui, de s'ajuster en permanence et de bien être en vigilance de ces pensées que tu peux
capter de par ta sensibilité, mais qui ne sont pas tes pensées. Alors la question peut se poser, mais d'où viennent-elles, ces pensées-là qui sont effrayées? Alors l'image là qui est montrée, hein, c'est comme une seringue, une piqûre qui vient pour altérer le discernement et amener de la confusion mentale. Le meilleur antidote qui soit, c'est d'augmenter votre fréquence pour ne pas être attaquable par ces émissions de fréquences qui n'ont qu'un seul objet, de vous faire tomber et de vous manipuler. Alors la question que tu peux te poser quand il y a ces doutes ou ces peurs qui arrivent, c'est est-ce que ce sont bien mes pensées, ce que je perçois là, ou est-ce un égrégore qui passe comme un gros nuage, où je prends une douche, non pas de splendeur, mais de noirceur, alors que je croyais être toute propre. Bien sûr que tu es la réponse. Bien sûr que tu as la réponse. Et tu sais que ce n'est pas une réponse, mais bien des façons d'être, de penser, de l'entourage, de l'alimentation, de là où tu habites, de qui tu fréquentes. C'est multiniveau et en permanence.